C'est la fin de My Hero Academia, la fin d'un parcours pour Izuku Midoriya, le sans alter ayant sauvé le monde. Et 8 ans plus tard, il a dû se reconstruire dans une nouvelle vie non sans regret, car son rêve a toujours été le même, être un héros. Le nouveau rôle de Deku, les camarades qui suivent leur voie, Deku qui devient une inspiration, et surtout, en fait, c'est pas la fin pour Deku. C'est donc pas sans émotion qu'on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 430 de My Hero Academia et dernier chapitre de l'œuvre s'intitulant My Hero Academia. Le titre est extrêmement logique, mais on en reparle juste après. Donc on a un color spread pour fêter ça, les voir tous les personnages qu'on a suivis avant ce réel épilogue. C'est beau, le All Might en costume a toujours la classe et on est donc sur la conclusion après cette grande guerre finale où Shigaraki et All for One ont perdu la vie et la société a donc dû se reconstruire. Ainsi, j'aborde ce chapitre avec de la nostalgie. Je vous avoue qu'on va critiquer un petit peu, mais pas tant que ça, parce que l'heure n'est pas à ça pour moi. C'est vivre la fin de My Hero Academia, une œuvre qui nous a accompagnés durant une dizaine d'années. Et bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais je repenserai toujours aux grands moments de l'œuvre. Il y a du positif et du négatif partout, des grands moments de frissons que nous aura offert My Hero Academia, et l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Là, on profite juste de la fin. Même si je vous avoue qu'en tant que youtubeur, c'était pas facile la fin de My Hero Academia, qui a désintéressé beaucoup de personnes, parce que ça faisait pas beaucoup de vues, ça plombait la chaîne au niveau de l'algorithme et compagnie, mais c'est pas grave. On vit My Hero Academia et au moins on en aura parlé ensemble jusqu'à la fin, on aura partagé ce moment. C'est pourquoi je vous invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En vous rappelant que d'après Koei Horikoshi, le 5 août, il y aura une grosse annonce, My Hero Academia Shippuden. Qui sait, dans tous les cas, ce sera un plaisir d'en parler avec vous et on continuera les grosses vidéos analyses parce que maintenant que le manga est terminé, c'est là où on peut le plus comprendre chacun des personnages et même voir ce qui pêchait ou pas. Voilà, on aura beaucoup de choses dont on va devoir parler désormais. Votre abonnement sera rentable, même si ce sera une vidéo tous les mois. Dans tous les cas, on parlera encore de l'œuvre. Enfin bref, et commençons tout de suite par les 8 ans plus tard, le nouveau rôle de Deku. Étant donné que le chapitre va s'ouvrir par les mots symboliques de Shigaraki à Deku. Car Shigaraki a réussi à la fin, il a réussi à détruire et disait que tout dépendrait de ce qu'il ferait désormais. Et donc on y est, le nouveau monde de My Hero Academia en cette fin. Et tout se passe 8 ans plus tard, mais avec un rappel des premières paroles de My Hero Academia où Deku disait que dans ce monde, personne ne n'est égaux. Mais cette fois, il rajoute que le but de cette société, malgré les différences, est de trouver les intersections où ils sont égaux en allant en courant vers l'autre. Et c'est Kota, maintenant en tant qu'élève de UA, donc au lycée, qui ouvre le chapitre en entrant dans un bureau pour poser une question sur le cours de cet après-midi. Et bon, c'est touchant puisque c'est Deku qui l'a motivé à vouloir devenir un héros. Et s'il demande ça à Izuku, c'est car il est devenu prof. Je vous en ai parlé la semaine dernière, ma vieille théorie pour moi, c'était évident que c'était la place qu'il devait prendre. My Hero Academia, c'est aussi l'histoire de comment Deku a motivé et fait avancer ses camarades. Et il le dira plus tard dans le chapitre, c'est grâce à Aizawa lors du chapitre 425 et sa discussion avec Fuwa que Deku s'est rendu compte qu'il pouvait aider à être un héros de cette manière. Donc là, bien évidemment que ça marche parce que c'est littéralement devenu son académie des héros. Il y travaille. Donc il peut littéralement dire c'est My Hero Academia. C'est fou, non? Le voir grand en sensei, ça fait quelque chose, remplir des copies et compagnie. Ce qu'il nous dit, c'est qu'à 17 ans, le jour où tout le monde l'a encouragé face à Shigaraki et que toutes les voix se sont dressées à l'unisson, c'est ça qui l'a motivé et le motive encore aujourd'hui. Ils ont tous été les plus grands des héros à ce moment-là, car être un héros, c'est se soucier des autres. Et même si les dernières braises du One for All ont disparu entre-temps durant ces 8 ans, il doit encore écrire et nous raconter quelque chose, il reste des pages. Et bien heureusement, on a des mini-cases pour nous montrer ce qu'il s'est passé d'important durant cette ellipse, même si voilà, il n'y avait pas des choses hyper importantes non plus. Donc avant qu'il soit
soit adulte et prof à UA. On le voit rentrer chez lui avec sa mère. Bon, on voit toujours pas son père, c'est vraiment n'importe quoi. Mais oui, bien évidemment que toutes les théories folles comme quoi All For One était son père étaient fausses, ça buzzait. Mais je vous l'avais dit, symboliquement, de toute façon, All Might était son père. C'était pas nécessaire de le voir réellement durant l'histoire, mais on pourra en reparler. Dans tous les cas, on voit aussi justement le All Might qui aidait Grand Torino à remarcher, car ce vieux est immortel. Les examens du lycée, le livre de Spinner sur Shigaraki qui est sorti et est lu par la population, qui sait, une nouvelle vague de rébellion pour plus tard, Shoji qui se démarque avec les hétéromorphes, Mirko en rééducation avec des prothèses, Mount Lady et Kamui, donc elle va bien, Aizawa et présente Mike sur la tombe de Shirakumo ou Kurogiri si tu préfères, Tokoyami avec Hawks, Endeavor avec ses anciens collègues et même la cérémonie sûrement de remise des diplômes avec Ida qui faisait son discours alors que Bakugo est arrivé en explosant tout. C'est des détails mais c'est obligatoire quand même de le notifier, on est sur la fin de My Hero Academia. Tout est important, on est en train de leur dire au revoir là et bien entendu on va aussi avoir des nouvelles des camarades qui eux aussi ont grandi. Car chacun suit sa voie et les erreurs du passé ne seront pas répétées. Bref, et c'est à ce moment que la narration va se concentrer sur un collégien, Dai, qui hésite pour son avenir. Bien évidemment, ça nous fait un rappel à Deku et Bakugo au début de My Hero Academia. On se retrouve dans une classe où un des jeunes veut rejoindre UA, un autre veut faire de l'équipement pour héros car c'est la tendance en rejoignant le labo de Hatsume. Une fille, elle veut être docteur comme Yoshida le Yoshi. On en a même une qui veut rejoindre Gentleman Criminel dans son entreprise en duo sur la tech et faire de la programmation. Mais celui qui nous intéresse est un garçon avec une coupe au bol et des taches sur les cheveux, ce qui lui fait ressembler littéralement à un champignon. Et lui veut devenir héros, même si son camarade lui dira qu'il n'a pas un alter assez puissant. Surtout qu'avec la baisse de la criminalité en ce moment, seuls les meilleurs et plus forts peuvent avoir un rôle de héros. Et petit aparté, mais c'est vrai, c'est très important, toujours penser à l'insertion professionnelle. C'est bien de faire des études, mais c'est encore mieux si tu peux trouver un taf après. Et c'est carrément peut-être le plus important. My Hero Academia est cruellement réel. Et ce garçon nous permet alors, à travers ses pensées, de comprendre les changements de la société. Il le dit, enfant, tous voulaient devenir comme All Might, Endeavor, Best Genius, Deku, Shoto ou Great Explosion de God Dynamite. Bon, Bakugo est fou encore d'avoir ce nom de héros super long, et Shoto n'en a toujours pas. Mais ce qui est réellement fou, c'est de voir des jeunes penser à la classe qu'on a suivie comme les héros qui les inspirent. Et ça fait plaisir, ça fait faim quoi. Bon, et même si ça reste un rêve d'enfant d'être un héros, il le veut encore. Le jeune Dai va alors venir se motiver devant la statue d'All Might. Et c'est là qu'on va avoir le droit, et c'est alors là qu'on va retourner sur le point de vue de Deku et qu'on va en apprendre plus sur ses camarades. Shoji a désormais les cheveux longs et je trouve que ça lui va bien, mais surtout il a gagné un prix de la paix pour avoir résolu plusieurs affaires raciales sur les hétéromorphes en quelque sorte dans des petites villes et les dédier à ceux qui se sont rebellés il y a 8 ans dans le combat face à Spinner. Ochako, elle, travaille avec Tsuyu, Momo et Ida dans les écoles où ils interviennent pour que bien sûr des élèves comme Toga ne deviennent pas des vilains. Ainsi, le nouveau conseil qu'elle a créé a fait énormément baisser la criminalité et son programme est même considéré comme un nouveau pilier de la société. On voit Eri avec 2 camarades et leur instrument de musique, donc elle est en train de réaliser son rêve. Au passage, sa corne a repoussé, donc qui sait si elle pourrait changer la donne pour quelqu'un à l'avenir. Je vous avoue qu'en vous disant tout ça, ça fait un petit peu film américain là où t'es en train de parler de la fin de chaque personnage. Il manque juste la petite musique. Et comme le dira Aizawa qui s'est fait une petite coupe à l'occasion pour parler à son collègue prof Deku, Bakugo va baisser dans le classement des héros car il s'est énervé sur la population qui l'a un peu trop approché. Et c'est Shoto qui va sûrement rentrer dans le top des héros. Il est un petit peu bizarre mais lui est gentil avec ses fans et n'est plus vu seulement comme le fils d'Endeavor. Qui sait, il pourrait même atteindre le niveau de Mirio qui doit donc bien gérer sa carrière. On apprend aussi que ça se passe bien pour Monoma et Onenoki et je suis très heureux de pas avoir de nouvelles de Mineta. On verra même Red Riot à la télé, populaire chez les hommes apparemment, et même Tokoyami, oui. Bref, Aizawa demandera à Deku s'il se sent seul et lui dira d'être un petit peu plus rigide avec ses élèves. Mais surtout, Deku nous apprendra qu'une fois devenus adultes, ils ont eu du mal à mettre en accord leurs emplois du temps pour se voir.
Et bon, Deku a grandi, il a des vraies chaussures. Mais surtout, bah bravo les gars, bravo, vous n'arrivez pas à accorder votre emploi du temps. Je veux bien que tout le monde ait son taf, mais on a quand même celui qui a eu son rêve brisé alors qu'il vous a sauvé, il a sauvé le monde entier, vous le savez très bien, et vous prenez pas le temps. Bon, plus sérieusement, même Deku devait lui-même être occupé, et justement, on va le voir, le grand rôle de Deku d'inspirer la nouvelle génération. Puisqu'on va retrouver notre protagoniste marcher vers un endroit qui nous est familier. Il dit être heureux de voir le travail de héros de chacun, et à chaque fois qu'il se sent nostalgique, il vient voir la statue d'All Might. Et alors qu'un enfant est en train de tomber, il le rattrape et voit le jeune Dai ayant tenté de faire de même. Il est heureux, impressionné de voir Deku, le grand héros, et lui parlera de ses inquiétudes en disant être venu pour demander à la statue d'All Might s'il pouvait devenir un héros comme lui ou même Deku. Oui, je pense que c'est clair pour ceux qui n'avaient pas capté que All Might c'était limite une divinité dans leur univers et que c'était ça le problème parce que tout le monde se reposait trop sur lui. Là, on a littéralement quelqu'un qui pose des questions à sa statue. Même dans la nouvelle société, les gens ils ont du mal avec le concept d'All Might qui est juste un humain. En même temps, All Might ça veut littéralement dire tout puissant. Bref, et alors que Deku entend cette question, est-ce que je peux devenir un héros? Bah bien sûr, il va d'abord suranalyser son alter à ce jeune, car c'est notre bon vieux Deku en disant que les choses qu'il lance de ses cheveux peuvent être utilisées comme Mineta, mais surtout, il va se dire qu'il a pu réaliser son rêve et qu'il doit désormais aider les autres à en faire de même, en lui disant simplement que oui, il peut devenir un héros. Et on voit la statue d'All Might devant eux, certes, mais accompagnée de bien d'autres, car comme les précédents chapitres nous l'ont montré, chacun peut être un héros à sa manière. Tout ne doit pas reposer sur une personne qui ne pourra pas tout faire et chacun peut jouer son rôle. Ainsi, on terminera sur ce Deku aussi héroïque qui lui dira de faire de son mieux. Et Izuku Midoriya qui rejoint Yuei dans une page qui nous fait bien évidemment penser au début de l'œuvre, tout en disant qu'il se sent seul, mais qu'il est heureux de pouvoir encourager les autres. Et c'est l'histoire de comment ils sont tous devenus des héros. Et avec tout ça, bien sûr qu'on serait sur une fin, en fait, douce amère. Un Deku qui ne peut plus donc participer à son rêve, être un héros pour rendre le monde meilleur, mais voilà, qui a réussi à trouver sa place dans la société avec le logo de fin. Mais ça va pas se terminer là, étant donné que ce n'est pas encore la fin, et on aura le droit à une fin heureuse de My Hero Academia. Et je le sais très bien, certains ne seront pas contents de ça. Horikoshi qui trouve une autre solution pour Deku qu'une fin douce amère. Mais je tiens à vous le dire, moi je suis heureux que le Deku puisse sourire à la fin, qu'il soit heureux ce petit gars, je l'ai suivi durant tellement longtemps. Car alors que le mot end est noté, c'est un All Might ridé qui va le détruire et nous rejouer la scène du début du manga, en apportant à Deku un présent réalisé après que All Might ait affronté All for One avec une armure et recueilli les données. La technologie a désormais évolué en même temps que les haltères. Deku a réussi à maîtriser plusieurs haltères, ces informations seront précieuses et donc ce présent est celui de ses amis des États-Unis, sûrement Melissa Shield du film, mais aussi confectionné par Hatsume et payé par la classe d'après l'initiative de Bakugo. Et bon, pour All Might, c'est simple. Même si c'est un énorme présent, il dira juste à Deku, ton corps continuait à bouger tout seul, pas vrai? Alors qu'il le prenne. Et donc pour ça, il doit prendre ce cadeau, car c'est une chose qu'il a mérité et acquis à travers tout ce parcours. Et ainsi, on voit le sourire ainsi que la main tendue de Bakugo. En vrai, on va pas se mentir, c'est assez touchant que toute la classe se soit donnée à fond pour que Deku est ce présent et qu'il puisse encore réaliser son rêve. Et même terminer My Hero Academia par une main tendue de Bakugo, un acte altruiste de Bakugo envers Deku qui veut qu'il devienne un héros alors que c'est lui qui le rabaissait et lui disait qu'il ne pourrait jamais devenir un héros, qu'il servait à rien. Waouh, ça fait tellement plaisir. Et même il tend la main à Deku, ce qui refusait de la part de Deku à l'époque. C'est la fin de My Hero Academia.
Ainsi, on termine My Hero Academia par cette double page d'un appel à Hawks, car en tant que président de la commission héroïque, il doit envoyer des héros pour un glissement de terrain. Et on a un Deku qui regarde vers l'arrière en voyant un Shigaraki fantôme, mais surtout cette double case de la seconde A montrée grand ensemble, et c'est beau. On pourrait en parler longtemps de chacun, mais ça fait juste énormément plaisir. Et même Ochako qui regarde Deku, c'est bon. Même je ne le répéterai jamais assez, mais Kohei Horikoshi est super fort en termes de dessin. Ça se voit que Ochako a grandi, alors que bien sûr d'autres auteurs lui auraient rallongé les cheveux ou autres pour montrer une réelle différence. Là, ça se voit rien qu'à ses traits. Horikoshi a réussi à nous faire vieillir les personnages très simplement et efficacement. Il maîtrise son sujet. Et bien sûr que maintenant, elle a le temps pour lui et elle est intéressée désormais, vu que, voilà, il a plus un salaire de prof et il a une armure qui coûte super cher. Et on a aussi un dernier dessin de Deku par Horikoshi pour nous remercier. Après, qui sait pour le spin-off. Mais pour moi, c'est une belle fin car Deku est heureux. Et croyez-moi, le personnage de Deku, j'y étais assez attaché pour être heureux pour lui. Et je trouve que c'est beau cette histoire d'armure parce que même son alter a toujours été une récompense, le One for All. Une sorte de dû car il est celui qui s'est toujours dressé pour sauver autrui. Et maintenant, chacun d'entre eux continue de tendre la main et en plus, la boucle est bouclée, car Deku en armure, c'était le premier prototype du personnage par Horikoshi et donc on l'a. Mais bon, bien sûr que ça nous laisse sur notre faim, on ne sait pas ce que fait cette armure. Donc est-ce qu'il va y avoir un film My Hero Academia The Last, un petit peu comme Naruto, où on va le voir se mettre en couple avec Ochako et voir les nouvelles capacités de cette armure? On va pas se mentir, c'est frustrant de pas voir leur relation avancer, alors que c'était un des sujets de My Hero Academia. On les avait vus se rapprocher durant My Hero Academia, et là, bien sûr, on a eu une petite case dans la neige, et certains disent que désormais, elle porte un bout du masque de Deku autour de son cou, mais ça veut rien dire, il n'y a rien d'officiel et tout le monde veut savoir. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié lire My Hero Academia en ma compagnie. J'espère que j'aurai réussi à être ce pote relou qui te suit dans ta lecture. Et encore une fois, rien n'est terminé. Bien sûr, il y aura des vidéos critiques et compagnie. Pourquoi on n'a jamais vu Deku à 100% du One for All de puissance sur l'arc des personnages. Mais retenons juste que globalement, le chapitre 430 de My Hero Academia marque la fin d'un grand manga. Et tout a bien changé depuis le début. La société a été détruite par Shigaraki et elle évolue. Deku a fait de UA son académie des héros littéralement en y travaillant. Et bien que chacun joue désormais son rôle de héros, Bakugo ayant du mal à gérer ses fans, Shoto en future star, Ochako empêchant les enfants de tourner comme Toga ou Shoji empêchant la discrimination contre les hétéromorphes, Deku inspire la nouvelle génération lui aussi, mais a le cœur serré. C'est donc dans cette double fin avec un All Might qui refuse la première que tout devient satisfaisant, avec un Deku obtenant une armure qu'il a méritée, car ce n'est ni l'objet ni l'alter qui fait le héros, mais bien le simple fait d'avoir son corps qui a bougé tout seul et de vouloir tendre la main. Ainsi, pour cette raison, il le mérite. Izuku Midoriya est et restera à jamais, quoi qu'il arrive, un héros.